Il est 16 h, dans 24 h la vidéo sort. Salut bande de dindes, et non ce n'est pas une insulte, c'est un piaf parmi tant d'autres. Ceci dit, la dinde, j'espère que vous en avez profité à Noël ou autre festivité, parce que là, c'est terminé. Nous sommes à la mi-janvier déjà, et là, la vidéo se termine, j'espère, normalement le 17, samedi, et donc ça sort le dimanche, donc le 18. 17 janvier. Il reste plus qu'un mois avant les 10 ans de la chaîne YouTube. Oh, 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 oh. Ça fait mal au cul. 10 années à faire le mariole, avec d'autres chaînes YouTube que j'ai pu avoir dans le passé où je me suis entraîné sur le montage vidéo avant de tout rabattre sur la chaîne principale parce que c'est moins bordélique. Mais cette chaîne-là est bien la plus ancienne que j'ai et là où j'ai été le plus actif. Tout ça dans le but finalement de vous proposer les meilleures vidéos nerfs possibles. Et encore une fois, il y a beaucoup de projets pour cette année 2026. Et donc tout ça aujourd'hui, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ces merdes. Si vous êtes sur cette vidéo, il y a une certaine chance que vous ayez vu la vidéo des meilleurs blasters 2025. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Et oui, pour ceux qui n'ont pas vu et qui se posent la question, non, je n'ai pas fait le top 5 des meilleurs blasters et pires blasters 2024 l'année dernière, il y a un an, tout simplement parce que j'ai oublié. Pas besoin de chercher loin des fois. Qui ne m'empêchera pas de le faire plus tard. Ah bah 2024 c'était quelque chose. Oh, c'est peut-être pour ça que je voulais pas le faire, parce que j'allais péter un câble sinon. Bref, aujourd'hui c'est les pires blasters 2025 et j'espère que vous êtes prêts parce que c'est bien la première fois que je veux dire ça. Mais j'ai plus galéré à faire mon classement des pires que des meilleurs. Mais là vous allez en avoir. Y a pas de problème et on commence par le 5ème pire blaster, le Nerf Pro Gelfire Proton. Ah ouais, on en a à ce niveau-là, quand c'est pas une série à 2 balles, les autres blasters, le peu qu'ils ont fait, ça passe tellement sous le tapis, on a tellement rien à secouer que vraiment on oublie le nom. Pronto, le Nerf N-Series, n'importe quoi. Le Nerf Gelfire Pronto. Alors le Pronto, qu'est-ce que c'est? Alors pour le peu de blasters que Nerf ont fait cette année, on a eu 2 ou 3 blasters AO, pistolets AO, où il n'y a pas grand chose à dire, c'est passé sous le tapis, et 2 gel blasters où tout le monde s'en fout, c'est passé sous le tapis, quoi qu'il y en a un, il y a plutôt des bons avis dessus. Puis il y a lui là. Alors le Pronto, c'est pas compliqué. Pour ceux qui connaissent dans la gamme Gelfire, donc c'est des gel blasters, oui on parle de gel blasters chez Inesodet, c'est fabuleux. Les packs de duo, le duo avec les 2 petits pistolets finalement, où quand on appuyait sur la détente, ça tirait instantanément, il n'y avait pas besoin de réarmer ou quoi. Sauf que là c'est plus gros, plus moche, plus cher, et c'est tout. Donc c'est un blaster où on met les billes, les orbites finalement à l'intérieur, on appuie, ça tire directement. Ça n'a pas une grosse pêche. Comment décrire ce truc? C'est-à-dire que ça fonctionne si tu as environ 3 tonnes de muscles dans ton doigt. Et c'est de la merde, voilà. Dans le Pronto, globalement, c'est comme tous les blasters Nerf, en dehors des N-Series qu'ils ont beaucoup mis en avant, c'est posé sous le tapis, hein. Typiquement tout le monde s'en fout de ce blaster, ça se trouve, vous ne saviez même pas qu'il existait. Je fais seulement d'apprendre son nom parce qu'on s'en fout tellement qu'en fait, on retient juste les blasters eux-mêmes, dans quelle gamme c'est, mais même pas comment ils s'appellent. J'ai appris à peine aujourd'hui que ça s'appelait le Proto, et voilà, et avant, on savait même pas comment ça s'appelait. Voilà, tout le monde s'en fout. Là, c'est vraiment, c'est monumental, Hasbro eux-mêmes s'en foutent. Et voilà, mais c'est sorti, c'est en 2025, et c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf parce qu'il faut appuyer comme un malade dessus pour que ça tire. C'est pas spécialement confortable et surtout c'est pas spécialement performant. Pourquoi ne pas prendre directement les 2 pistolets? Parce qu'un truc qui tire directement, on sait que ça va pas être extrêmement performant et admettons ça l'est, bon on aimerait bien un truc compact. T'as 2 petits pistolets comme ça marchait très bien, t'as pas besoin de ce truc là. Voilà. Et c'est donc dans cette joyeuseté merveilleuse qu'on passe au top 4 des pires blasters. Et là attention, c'est un Dark Zone. Oh. Vous avez vu le top 5 des meilleurs blasters, je l'ai évoqué rapidement. Le Brute Pro. Alors le Brute Pro, c'est un pistolet qui n'a aucun intérêt. Dans le sens où dans le marketing de Dark Zone, c'est vraiment pas sorti au bon moment. Au contraire, c'est sorti au pire moment possible. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais en 2025, il y a eu un autre pistolet pro, sur plan professionnel, haute performance, fléchette courte, etc. Le Volcanic Pro, qu'on a évoqué dans la vidéo du top 5, voilà, qui est un des meilleurs blasters, avec son mécanisme plus ou moins inédit pour un pistolet Dark Zone, avec son ressort qui est sous le canon, et non directement derrière dans la glissière, ce qui force à rétrécir un maximum ce mécanisme. Là, on se permet d'avoir un truc un peu plus gros. Et ça marche extrêmement bien, c'est un excellent blaster, et puis il y a le Brute Pro qui est sorti, c'est de la merde, voilà. Bon, le Brute Pro, alors oui, merde et Dark Zone ça va pas ensemble, mais c'est pas parce que c'est Dark Zone, Nickshot ou je sais pas qui, qu'on va forcément être gentil, ou même méchant, hein. On fait tous des erreurs dans la vie.
Voilà, c'est comme ça que je peux dire ça, je pense. Et donc le Brute Pro est une erreur de Dark Zone, clairement, en 2025, parce que, c'est pas compliqué, il y a plein de problèmes. Originalité, il y a un problème. En même temps, il y a le Volcanic Pro qui est sorti, donc il y a de la concurrence dans la propre marque la même année. Ça la fout mal. En termes de solidité, de fiabilité, il y a plein de problèmes. En termes de détente, il y a plein de problèmes. En plus de ça, il y a plein de modèles qui sont mal lubrifiés et qui déconnent. Il y a plein de problèmes. Le principal problème qu'on reproche à ce blaster, c'est la lubrification. C'est-à-dire que typiquement, des fois, on réarme le blaster pour tirer et ça ne tire pas parce que la détente frictionne mal avec le reste des blasters, c'est-à-dire qu'en fait on n'arrive même pas à appuyer sur la détente. Et si par miracle vous y arrivez, la détente elle est coincée, c'est un enfer. Pire, des fois c'est le mécanisme qui déconne, et des fois vous devez carrément taper dessus pour que ça tire. C'est-à-dire que, imaginez ça avec une arme à feu, vous. La détente elle marche pas, pour tirer avec, il faut frapper derrière. Poum. C'est assez problématique évidemment, et pour un pistolet qui se veut compact, même si c'est un Dark Zone Pro, autant prendre le Mark II directement. Dark Zone Pro, c'est une gamme qui est beaucoup plus chère que Dark Zone Max, mais entre nous, mieux vaut prendre ça directement. Voir le Volcanic Pro en fait. Le Volcanic Pro, il est là, j'ai envie de dire, il est sorti en même temps, il est mieux, il a des bécards, il a un mécanisme qui fonctionne bien mieux, qui est plus ou moins inédit, il a une bonne pêche. Ok, il est peut-être un peu plus cher, mais il vaut largement plus le coup. En termes de fiabilité, de mécanisme, le Brute Pro a juste plein de problèmes. Il a été sorti à l'arrache, n'importe comment, à la volée. Dark Zone ont fait... Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Ils ont merdé. Ça arrive comme ça, ils ont merdé. C'est problématique. C'est-à-dire que typiquement, t'as un blaster et tu peux même pas tirer avec en dehors de l'éclater contre ton bureau, ce qui est pas ouf en vrai. Hein. Numéro 3 des pires blasters 2025, il y a donc un blaster qui a un problème. Le premier, c'est que ça tire d'N-Series, des fléchettes N1 et compagnie, et qu'on a vu que c'était une catastrophe. Désolé de le rappeler, mais c'est un fait. On en a parlé mille et une fois, donc je vais pas faire le perroquet, même si j'aime bien les piafs. Mais là, ce blaster-là, vraiment, c'était du foutage de trou. Un copier-coller d'un autre blaster qui existe déjà, en moins bien et plus cher. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu une grosse blague. Une grosse blague que Nerf a tendance à faire depuis extrêmement longtemps. D'ailleurs, je parle du Frost Fusion. Nerf Loadout Frost Fusion, leur espèce de Nerf Modulus, mais à la N-Series, donc... Donc le Frost Fusion, qui est une vulgaire copie plus chère de... Alors, on me dit dans mon oreille qu'il n'existe pas qu'en fait, je voulais parler du Flare Fusion. Voilà, le Flare Fusion. Excusez-moi, je me suis trompé dans le nom. Quoi encore? Faut savoir à un moment donné le nom. Bon, ok. Alors, on me dit dans mon oreille qu'il n'existe pas, encore une fois, qu'en fait, c'est le Cyberlight Ghost. Ils sont pas d'accord dans le nom à la régie qui n'existe pas, donc c'est compliqué. Mais vous savez combien de noms comme ça, différents, là? Pour savoir, je sais que Nerf font n'importe quoi, mais faut faire un effort, quand même. Hein? Comment ça, il a la pompe? Ok, d'accord. Non mais d'accord, j'ai capté, j'ai capté. Alors, l'oreillette qui n'existe pas me dit aussi qu'en fait, il y a le Shadow Speed Recon, le Cyberlight Ghost, le Flare Fusion, le Frost Fusion, le Shadow Speed Recon. Je pense que Nerf ont pété un câble et qu'ils ont décidé de donner au même blaster plusieurs noms. Pourquoi pas, hein, si c'est pour le marketing, peut-être que C1 c'est une version vendue en France, et l'autre une version vendue chez les Ricains, une autre version vendue en Espagne, une autre version vendue en Allemagne. C'est pas vrai, c'est plusieurs blasters différents, c'est juste que c'est littéralement les mêmes merdes. J'appelle tous les acteurs de culte pour faire une partout. Je veux qu'on s'encule à tout va profondément avec déchirement. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et à la prochaine. Alors oui, du coup on parlait de Nerf Loadout, le modulus de Nerf N-Series. En fait, il y a 6 blasters dans cette gamme. Il y a le Arctic Zero Striker dont on a fait la review, qui est un sniper que personne n'aime parce qu'il a tendance à merder. Dans sa review, on voit ça un peu plus en détail et dans les faits, c'est pas un si mauvais blaster. Le Galactic Commander, qui est vraiment la seule folie que Nerf s'est faite, c'est-à-dire qu'il y a un sélecteur de tir dessus. Dinguerie. Et puis, les 4 autres blasters de la gamme, c'est ces merdes là. Voilà, c'est ces merdes. Et je les fous tous en même temps parce que c'est les mêmes, merde. L'important c'est de rester calme.
Du coup, Agility transformé, prix augmenté et stylisé. Cyber Light Ghost qui a un verrou sur le côté. Le Flare Fusion, c'est le même mais en rouge. Le Frost Fusion, c'est le même mais en bleu. Et le Shadow Speed Recon, c'est le même. Ah, cette fois, c'est à pompe, cette fois. C'est fusil à pompe. C'est fusil à pompe, cette fois. Ah, mais c'est pas pareil, c'est pas un verrou, c'est fusil. Ah, c'est un fusil à pompe. Ah, mais oui, mais c'est un barillet quand même devant, c'est le même blaster. Ah, mais oui, c'est un fusil à pompe. Et dire qu'il faisait ça avant. Nerf est une merde. Bon, voilà qui est fait. Alors, bon, malheureusement, ils ont fait pire. Bon, ça, c'est malheureux, mais bon, encore une fois, hein, on sait jamais à quoi s'attendre. Ok, mes aïeux, alors, le top 2 des pires blasters de 2025. Malheureusement, c'est encore un nerf. Là, cette fois-ci, on part chez Nerf Series directement. On a le Top Breaker. C'est littéralement un truc à canon cassant. Alors, généralement, ce truc de là, je m'en fiche complètement. C'est pas forcément mauvais. Donc voilà, mais je l'ai quand même voulu le mettre au-dessus parce que c'est peut-être un peu moins intéressant encore qu'un truc qui a un barillet de 6 fléchettes et... On en a encore. Oui, oui, je suis sur le top breaker là, top 2, des Pierre Blaster. Oui, oui. Vous êtes sûr que c'est une erreur cette fois? Ok, alors l'oreillette qui n'existe pas m'indique qu'en fait je me suis trompé. Le Top Breaker, ça doit être autre chose. Non, c'est le Jed Strike. Jad Strike, Jed Strike. Jad Strike. Bon, le Jet Strike, en fait, bon, ça doit exister en plusieurs couleurs, hein, semblerait-il, d'après les images que j'ai là. Le Jet Strike, du coup, je disais, c'est avec un canon cassant, on y met 2 fléchettes et c'est juste une petite tirette. C'est un peu à la sauce Alpha Strike en termes de qualité, c'est vraiment le truc plastoc, mais bon, au moins ça a le mérite de fonctionner puisque c'est plutôt simple pour finir. Voilà. Oui, oui, oui. Non, je suis pas encore au top 1. Vous me laissez le temps quand même. Cobalt Fury. Ça s'appelle comment alors? Parce que Top Breaker, vous me dites que c'est autre chose, d'accord. Là, vous m'avez dit Jet Strike. Et là, vous me dites Cobalt Fury. Est-ce qu'il faudrait peut-être savoir de quoi on parle, en fait? Bah oui, mais désolé, mais là, à un moment donné, il s'agirait d'être clair, quoi. Bon, je vais vérifier dans mes listes et voilà, je vous redis si, voilà, si effectivement il y a eu des erreurs. Ou bien c'est pas grave, on retourne la vidéo, c'est pas un problème. Allez, hein. Ça m'a fait mal à l'oreille à force de m'appeler. Et bon, je me casse. Non mais c'est bon frère, faut arrêter les conneries. Non mais, en fait c'est 3 blasters différents encore. C'est ça que vous êtes en train de me dire, Hasbro? Ça, soi-disant, c'est 3 trucs différents. Mais vous foutez de la gueule du monde. Allez. Demandez à quelqu'un d'autre là. Ça devant me foutage de gueule. Oh, merde. Bonjour Docteur Greffe d'épée, je vous ai pas trop manqué. En effet, d'après Hasbro, le Top Breaker, le Cobalt Fury et le Jade Strike sont en effet 3 produits différents d'une même gamme dite N-Series. Ce sont des blasters avec canon cassant, 2 fléchettes qui rentrent dedans, les fléchettes N1 réputées particulièrement exécrables en termes de performance et surtout de compatibilité, bien entendu, car elles sont propriétaires. Les blasters en eux-mêmes n'ont rien de spécial à exprimer, en dehors du fait que ce sont 2 petits blasters, 3 petits blasters avec 2 petites fléchettes qui sont tirées
et qui sont littéralement des wards en fait, qui sont le petit pistolet de merde avec 2 coups, qui lui-même d'ailleurs a eu une espèce de réédition avec un blaster y ressemblant fortement, qui est celui-ci, donc je n'ai pas le nom car Viname est parti en pleurant, donc il ne m'a pas donné le nom. En tout cas c'est très similaire, c'est un pistolet à 2 coups, et ici c'est la même chose mais avec un canon qui casse parce que soi-disant que ça fait plus joli et que ça attire les gosses. Malheureusement, il est fort probable que constater que ces 3 blasters sont en fait les mêmes est plutôt une obligation au vu de la situation. Ce sont, je cite d'après le patron qui vient de partir en pleurant, les mêmes merdes. Et donc, il mérite rien que pour ça d'être dans le top des pires blasters au-delà du fait de tirer des fléchettes de merde. Le docteur gros FDP m'a dit qu'il était passé pour faire mon taf, donc je pense qu'on peut passer directement au top 1. Top 1 des pires. Bon alors, pour finir cette vidéo en beauté, après vous irez vous retaper la vidéo des meilleurs parce que ça vaut plus le coup. Quel est le pire blaster de 2025? Si c'est pas ces copies de merde qu'on a vu juste avant, si c'est pas le blaster d'Arzone qui déconne, et si évidemment c'est pas le Jalfire que tout le monde a déjà oublié, hop, vous avez réoublié, y a pas de souci. Quel est le pire blaster de 2025? Ils ont pas pu faire pire que ça. C'est vrai que le pire, ce serait carrément un truc qui marche pas. Un truc qui déconne, voire juste un truc nul en fait. Et ben ça tombe bien puisque Nerf, toujours eux, on en fait un. Et il s'agit du Nerf Bow. C'est un arc Minecraft, Nerf Minecraft Bow, a bow qui veut dire arc en anglais. Et c'est petit, c'est une forme un peu pixelisée, ça tire comme ça. C'est petit, c'est pas forcément extrêmement puissant, mais... Et ça tire des fléchettes N-Series par contre. Parce qu'ils ont dit qu'ils arrêtaient les fléchettes Nerf et tout, et Elite, les vraies fléchettes finalement. Donc là, ils tirent un N-Series, et du coup, bah, ça empire largement les performances du truc, du coup. Parce que c'est nul. Voilà. Du coup, comme Ultra et les autres gammes de merde qui sont sorties avant, désolé, il y a beaucoup de merde dans cette vidéo, mais en même temps c'est le thème, hein, vous avez cliqué. Bah, il va encore être abandonné et on aura encore une autre taille de fléchette qui va être pondue là et qui va faire pleurer tous les gens qui ont acheté, qui se sont fait pigeonner là-dedans. Et j'aurais pu vous appeler pigeon au début de la vidéo, mais je vous appelais dinde parce que la dinde c'est bon. Voilà. Et du coup, bah, c'est un Nerf Minecraft Arc monocoup qui tire comme ça à la volée. Et voilà. Et par rapport aux autres qui au moins ont plusieurs munitions et sont des gammes classiques, au-delà d'être mauvais, bah ça, y a rien en fait. Rien. Au pire, il y a ça, avec l'excellente vidéo review que j'ai faite. Salut bande de Martin Pêcheur, et aujourd'hui c'est la review du Nerf N-Series Flex. Alors c'est un Jolt N-Series, vous mettez comme ça, vous tirez. Avantage, plutôt compact. Inconvénient, tire des fléchettes de merde en mousse qui sont ultra fragiles, qui coûtent trop cher, qui sont compatibles uniquement avec ces blasters là et qui sont globalement du gros caca. Achetez un Ace. Achetez un Jolt, sinon c'est bien aussi. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, ouais, on parle de Nerf. Ça fait 10 ans que ça dure et j'ai envie de crever.